Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal, avec une configuration qui reste assez identique à ce qu'elle était hier, toujours ici suite à cette tentative ici de rupture de cette zone de résistance oblique qui définit ici l'intégralité de la dynamique. Et bien on continue ici à évoluer au contact ici de cette résistance, et pour l'instant on ne voit pas trop l'issue que cela va prendre. Alors personnellement, j'ai une petite préférence haussière puisque on n'a pas vraiment rebondi sous cette résistance, mais on la longe ici, mais on a quand même des signaux qui vont vers une possible reprise d'un mouvement baissier. Je veux bien sûr parler ici du contact que l'on a eu hier sur la bande de Bollinger inférieure. Du point de vue des indicateurs techniques, la configuration reste baissière du point de vue des histogrammes ici du MACD, et le RSI qui était sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente est en train de se neutraliser. Donc pour le moment c'est vraiment le statu quo. On a ici des cours qui longent cette résistance oblique, on a eu donc ce contact avec la bolle inférieure. Je vous avais indiqué que c'était sur une rupture baissière ici des 4040 points qu'il pourrait y avoir une hausse de la volatilité et une reprise d'un mouvement baissier plus dynamique qui serait validé sur rupture ici de cette zone de support. On a donc ici le point bas qui a été marqué précédemment, qui se situe sur les niveaux proches des 3600 points, et puis cette zone ici est 3590 points. Et puis si on commence ici à valider une cassure de cette résistance oblique, mais il faudrait par exemple un mouvement qui nous donne un petit peu de volatilité, tout ne serait pas fait, puisque c'est en confirmant une rupture haussière ici des 4570 points, un comblement total ici de ce gap baissier, que l'on pourrait vraiment avoir des signes assez positifs sur cette dynamique, puisque actuellement nous sommes toujours ici dans un mouvement qui décrit une impulsion rapide, un rebond technique relativement lent qui ne parvient pas ici à combler le dernier, je dirais, la dernière zone qui symbolisait un petit peu la dynamique de ce mouvement baissier, puisqu'on a ici un comblement partiel du gap qui avait été ouvert sur cette zone, et puis un retracement de Fibonacci 50-61-8, la zone qui n'est pas franchie, des cours qui ne parviennent pas ici à franchir la résistance oblique et qui repartent tout doucement. Alors on n'est plus comme dans la dynamique ici du mouvement baissier où on avait de nombreux gaps de continuité et un rebond assez lent. On est ici sur un mouvement qui n'est plus vraiment dynamique. On a beaucoup moins de volatilité, on a quasiment plus de gap, à part hormis celui qui a été ouvert ici. Mais on voit que même si on reste sur un mouvement baissier, le mouvement baissier reprend avec beaucoup moins de dynamique. Donc sur ce mouvement, on peut penser qu'on est en train de stabiliser la baisse, c'est-à-dire la baisse globale qui part ici de ce point haut, proche des 6100 points. On peut très bien évoluer pendant quelques jours dans la zone ici de range entre 4040 points, 4570 points, et cela nous donnerait là aussi un signal de sortie ici de ce mouvement baissier, mais au profit d'un mouvement plus neutre. C'est ce que l'on appellerait la reprise en L, à savoir ici une forte impulsion et une stabilisation, et donc une progression horizontale. Une rupture ici haussière de cette résistance avec une cassure de la zone des 4570 points nous donnerait plus une reprise en U, c'est-à-dire quelque chose ici qui viendrait se stabiliser puis qui commencerait à remonter doucement. Beaucoup d'investisseurs pensaient au début à une reprise en V qui consisterait donc à avoir une impulsion baissière suivie d'une forte reprise. Plus l'on va attendre ici sous cette résistance, plus ce scénario va s'éloigner. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'il faut surveiller, c'est un éventuel franchissement ici de cette résistance oblique. Tant que cette résistance n'est pas franchie, on reste ici dans un scénario où une cassure ici des 4040 points pourrait provoquer une accélération du mouvement baissier. En cas de rupture haussière, tant que l'on reste sous les 4570 points, ça ne change pas grand chose au final à la configuration, puisqu'on serait certes sur une sortie de la dynamique baissière mais sans signal de retournement, avec une neutralisation donc. Par contre, dans les prochains jours, ce n'est que sur une rupture des 4570 points que l'on pourrait vraiment valider une poursuite du rebond, voire un retournement
de la tendance. Voilà donc pour ce point matinal. Aujourd'hui, d'un point de vue macroéconomique, alors nous avons quelques statistiques. À 10h, nous aurons donc le PMI des services de la zone euro, suivi à 10h30 du PMI composite de la Grande-Bretagne, des chiffres donc qui concernent mars et qui sont attendus en forte baisse. Et puis cet après-midi, eh bien, le point d'orgue de cette séance sera la diffusion du NFP, les Non-Farm Payroll, qui seront dévoilés donc à 14h30 du côté des États-Unis. Là aussi, on attend un chiffre décevant. On en a eu un aperçu ces derniers jours avec des chiffres du chômage qui sont assez catastrophiques. Et on a vu, et c'est un petit peu aussi ce qui justifie l'opinion assez positive actuellement, on a vu que malgré cette baisse, eh bien, il avait suffi d'une annonce de Donald Trump concernant un deal sur le pétrole avec l'Arabie Saoudite pour qu'au final les cours se maintiennent. Donc on commence à intégrer les très mauvais chiffres qui sont liés à la progression de la pandémie de Covid-19 sur l'économie mondiale, et malgré tout on a ici des cours qui se stabilisent, ce qui nous montre bien que dans cette phase ici on avait commencé à pricer ici déjà les effets de la progression de cette pandémie. Donc ce qui sera intéressant surtout, c'est de voir un petit peu comment les bourses mondiales réagissent après la diffusion de ce fameux NFP, puisque l'on sait que les USA commencent à être fortement touchés justement par la propagation de ce virus. Donc à 14h30, les chiffres du chômage américain, donc non-farm payroll, taux de chômage, et puis on clôturera cette séance avec à 16h la diffusion de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM qui est lui aussi attendu en forte baisse. Donc je vous annonce qu'il y aura Trading Live aujourd'hui à partir de 14h. En attendant, je vous souhaite une bonne séance, restez chez vous, prenez soin de vous et on se retrouve tout à l'heure pour le Trading Live. Toujours sur le site boursicoté.com.